Cette nuit, tu vas recevoir tout ce que Paracels a enseigné sur la guérison du corps. Tout. Ses découvertes sur le pouvoir du verbe, ses enseignements sur la raison pour laquelle les cellules obéissent aux mots, ses secrets sur la manière dont chaque organe écoute et répond. Tout ce que la médecine de son époque a tenté de faire taire est réuni ici, en un seul endroit, pour que ton corps l'absorbe pendant que tu te reposes. Et tu n'as aucun effort à faire pour l'apprendre, sans prendre de notes, sans te concentrer, sans essayer de t'en souvenir. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'a pas été conçu pour ton esprit conscient. Cela a été conçu pour cette partie de toi qui écoute même quand tu ne fais pas attention. Cette partie qui absorbe même quand tu n'essaies pas. Cette partie qui continue de travailler quand toi, tu te reposes. Ton inconscient. Pendant que ton esprit se détend, ton inconscient traite, organise, apprend. Et surtout, il envoie des instructions à ton corps. Des instructions que ton esprit conscient ne pourrait jamais donner. Parce qu'il ne sait pas comment faire. Si tu t'endors, ce n'est pas grave. Ton inconscient continuera d'écouter. Si ton esprit vagabonde, ce n'est pas grave. Ton corps continuera de recevoir. Si demain tu ne te souviens pas d'un seul mot, ce n'est pas grave. Parce que ce qui entre par l'oreille n'a pas besoin d'être retenu pour être appliqué. Ton corps se souviendra, même si toi tu ne te souviens pas. Nous avons étudié les textes originaux de Paracels. Nous avons rassemblé ses enseignements les plus puissants sur la régénération du corps. Nous avons transformé sa sagesse en mots conçus pour que ton inconscient les reçoive sans résistance. Paracels a été le médecin qui a défié toute la science de son époque. L'alchimiste qui a découvert que le corps humain ne guérit pas seulement par des remèdes. Il guérit par quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'il appelait le verbe, le mot. L'ordre que les cellules reconnaissent et auquel elles obéissent. Il enseignait que chaque organe a des oreilles, que chaque cellule attend des instructions, que tout le corps répond, non pas à des substances externes, mais à des ordres précis, donnés dans le bon état. Et le bon état, c'est celui-ci. Quand l'esprit lâche le contrôle, quand les défenses baissent, quand le corps peut recevoir sans que personne ne l'interrompe. Tu ne vas rien à mémoriser, ton inconscient le fera pour toi. Et pendant que tu écoutes, il commencera à appliquer ce qu'il reçoit sans que tu le saches, sans que tu le remarques. Alors relâche, laisse ton corps se détendre, laisse les mots entrer et permets à ton corps de recevoir ce que Paracels voulait lui enseigner. Nous commençons. Chapitre 1. Ton corps est déjà en train de guérir. Chapitre 1. Ton corps est déjà en train de guérir. Pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose se passe en toi. Tu ne le sens pas, tu ne le perçois pas. Ton esprit conscient n'a pas accès à cet endroit. Mais cela se passe maintenant en cet instant. Tes cellules écoutent. Ce n'était pas une métaphore. Ce n'est pas une façon de parler. C'est ce qui se produit chaque fois que le corps entre dans un état de repos et que les bons mots l'atteignent. Les cellules reçoivent. Elles traitent. Elles répondent. Elles lui font fait avant même ta naissance. Et elles continueront de le faire bien après que ton esprit aura oublié tout ce que tu as entendu cette nuit. Ton corps n'a pas besoin que tu lui apprennes à guérir. Il sait déjà comment faire. Tu l'as toujours su. Le problème n'a jamais été que ton corps ne savait pas. Le problème, c'est que nous le laissons rarement travailler en paix. Pendant la journée, l'esprit interfère sans arrêt. Il analyse chaque sensation. Il s'inquiète de la moindre gêne. Il envoie des signaux d'alarme aux moindres symptômes. Il cherche sur Internet ce qui pourrait ne pas aller. Il imagine des scénarios terribles. Il anticipe des maladies qui n'existent pas. Et le corps, obéissant, répond à chacun de ces signaux. Parce que le corps ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace imaginée. Il répond. C'est tout. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, ton esprit commence à lâcher. La journée est derrière toi. Les préoccupations peuvent attendre. Il n'y a rien à résoudre en ce moment. Il n'y a aucun endroit où tu dois être. Il n'y a rien que tu dois faire, à part ce que tu fais déjà. Écouter. Et pendant que tu écoutes, ton corps en profite, parce que c'est ce qu'il attendait. Un moment où personne ne lui demande rien. Un moment où il peut consacrer toute son énergie à ce qu'il sait faire le mieux. Se régénérer. Chaque seconde qui passe, des millions de cellules achèvent des processus commencés il y a des heures. D'autres démarrent des processus qui se termineront demain. Ton foie filtre. Ton cœur ajuste son rythme. Tes poumons trouvent une respiration plus profonde, plus lente. Ton système immunitaire patrouille en silence. Il identifie ce qui ne fait pas sa place. Il élimine ce qui ne sert plus. Tout cela se produit sans que tu fasses quoi que ce soit, sans effort, sans volonté, sans contrôle. Et en réalité, cela se fait mieux quand tu n'essaies pas de contrôler. Cela se fait mieux quand tu permets. Quand tu lâches la nécessité de superviser chaque processus. Quand tu fais confiance au fait que ton corps sait exactement quoi faire.
Parce que pile le sait, ton corps fait cela depuis des milliards d'années. Chaque cellule en toi porte une information affinée depuis l'origine de la vie. Tes ancêtres les plus anciens, ces premières formes de vie dans les océans primitifs, savaient déjà se régénérer. Et cette connaissance ne s'est pas perdue. Elle s'est transmise de cellule en cellule, de génération en génération, jusqu'à toi. En ce moment, tu portes en toi la sagesse de millions d'années d'évolution. Et cette sagesse n'a pas besoin d'instruction de ton esprit conscient. Elle n'a pas besoin que tu expliques au cœur comment battre. Elle n'a pas besoin que tu expliques à l'estomac comment digérer. Elle n'a pas besoin que tu surveilles les poumons pour respirer. Elle a juste besoin que tu t'y écartes, que tu cesses de te faire interférer, que tu permettes que les heures de repos soient exactement cela, du repos pour ton esprit et aussi pour ton corps, un repos des ordres contradictoires, un repos des signaux d'alarme, un repos de la peur constante que l'esprit produit sans s'en rendre compte. Cette nuit, ton corps a la permission de consacrer toute son énergie à la guérison, la permission de réparer ce qui doit être réparé, la permission de régénérer ce qui doit être régénéré, la permission de lâcher ce qu'il n'a plus besoin de porter. Et la seule chose que l'on te demande, c'est ceci, continuer de t'écouter, sans effort, sans concentration, sans chercher à retenir chaque mot. Juste laisser le son entrer, laisser les mots atteindre l'endroit où ils doivent aller. Ton esprit peut vagabonder, il peut flotter, il peut même se perdre dans des pensées sans rapport. Ce n'est pas grave, parce que sous ton esprit conscient, il y a quelque chose qui continue d'écouter, quelque chose qui ne se distrait jamais, quelque chose qui reçoit chaque mot et le mène exactement là où il doit aller. Ton inconscient est éveillé, et ton inconscient transmet ses instructions à ton corps. Instruction de lâcher, instruction de régénérer, instruction de faire confiance à la sagesse que tu possèdes déjà. Peut-être que demain tu ne te souviendras de rien. Peut-être que tu te réveilleras sans sensation particulière. Peut-être que ton esprit dira que rien ne s'est passé. Mais ton corps saura la vérité. Ton corps se souviendra de ce qu'il a reçu et il le t'appliquera sans que tu le remarques, sans que tu aies à faire quoi que ce soit, sans que tu aies à comprendre comment cela fonctionne. Parce que la guérison n'a jamais été quelque chose que tu devais accomplir. Si c'était quelque chose que tu devais permettre, et cette nuit, tu le permets. Mais il y a encore quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose qu'un homme a découvert il y a 500 ans. Quelque chose qui a changé tout ce qu'on croyait sur le corps humain et sa capacité à guérir. Un secret qui a fait de lui le médecin le plus pourchassé de son époque. Il s'appelait Paracels. Et ce qu'il a découvert est aussi révolutionnaire aujourd'hui que ça l'était alors. Alors, chapitre 2. Chapitre 2, l'Estom qui a découvert pourquoi, en 1127, dans la ville de Bâle, un médecin fit ce que personne n'avait fait avant lui. Il prit les livres sacrés de la médecine, les textes de Galien et d'Avicenne, que tous les médecins mémorisaient et répétaient sans les questionner, et il les jeta au feu devant ses étudiants. Son nom était Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Mais le monde le connaîtrait sous le nom de Paracels, un nom qu'il avait choisi lui-même. Il signifiait au-delà de Cels, le médecin romain considéré comme l'autorité suprême. Ce n'était pas un homme humble. Il avait vu trop de choses. Il avait voyagé dans toute l'Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Il avait étudié dans les meilleures universités, puis les avait quittées, déçu. Il avait appris auprès de médecins arabes, des alchimistes juifs, de guérisseuses que l'Église appelait des sorcières, de barbiers qui en savaient plus sur la chirurgie que les docteurs des académies. Et dans tous ces voyages, il avait observé quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Les traitements officiels ne fonctionnaient pas. Les médecins des universités prescrivaient des saignées et des purgatifs qui affaiblissaient les malades. Ils répétaient des formules anciennes sans comprendre ce qu'ils faisaient. Ils traitaient le corps comme une machine défectueuse qu'il fallait réparer de l'extérieur. Mais Paracels avait vu autre chose. Il avait vu des paysans guérir de maladies qui tuaient les nobles. Il avait vu des pauvres, sans accès aux médecins ni aux remèdes, se remettre de maux que les docteurs déclaraient incurables. Il avait vu un même malade empirer avec un médecin et s'améliorer avec un autre, alors qu'ils utilisaient exactement le même traitement. La différence n'était pas dans la médecine. La différence était ailleurs. Il lui fallut des années pour le comprendre, des années à observer, à questionner, à expérimenter, à remettre en cause tout ce qu'on lui avait enseigné. Et finalement, il le vit clairement. Le corps ne guérissait pas par ce qu'on lui donnait de l'extérieur. Le corps guérissait par ce qui s'activait de l'intérieur. Et ce qui activait cette guérison n'était pas des substances, c'étaient des mots. Paracels observa que les guérisseurs les plus efficaces n'étaient pas ceux qui connaissaient le plus de remèdes, c'étaient ceux qui savaient parler, ceux qui savaient quoi dire à un malade
et quand le dire. Ceux qui utilisaient des mots que le corps semblait reconnaître et auxquels il obéissait. Au début, il pensa que c'était une coïncidence, puis il pensa que c'était de la suggestion. Mais plus il observait, plus il était convaincu qu'il y avait quelque chose de plus profond. Les mots n'affectaient pas seulement l'esprit du malade, ils affectaient son corps. Il commença à expérimenter. Il prenait des patients atteints de la même maladie et les divisait en groupes. À certains, il donnait des remèdes en silence. À 10 autres, il parlait pendant le traitement. À d'autres encore, il ne faisait que parler, sans donner aucun remède. Les résultats le stupéfièrent. Ceux qui recevaient seulement des remèdes s'amélioraient lentement ou ne s'amélioraient pas. Ceux qui recevaient remèdes et paroles s'amélioraient plus vite. Mais le plus surprenant, c'était le troisième groupe. Certains de ceux qui ne recevaient que des paroles, sans aucun remède, guérissaient autant ou mieux que les autres. Pas tous, pas toujours, mais assez pour que Paracels comprenne qu'il avait découvert quelque chose d'important. Le corps écoutait. Le corps obéissait. Le corps répondait aux mots comme à des ordres. Mais pas n'importe quel mot. Paracels fut méticuleux. Il découvrit qu'il y avait des mots que le corps semblait reconnaître et des mots qu'il ignorait complètement. Il y avait des façons de parler qui activaient quelque chose et des façons qui n'y activaient rien. La clé, découvrit-il, était dans le verbe, pas dans les noms, pas dans les descriptions, pas dans les longues explications. Le corps répondait aux verbes, aux ordres directs, aux instructions simples qui ne demandent pas d'interprétation. Régénère, nettoie, relâche, restaure, guérisse. Ces mots, prononcés au bon moment, semblaient activer dans le corps quelque chose qu'aucun remède n'activait. Paracels appela cela le verbe intérieur, la capacité du corps à recevoir des instructions et à les exécuter sans que l'esprit conscient n'intervienne. Comme si chaque cellule avait des oreilles, comme si chaque organe attendait des ordres, comme si tout le corps était un système obéissant, qui avait seulement besoin qu'on lui dise quoi faire. Mais il y avait une condition. L'esprit conscient ne devait pas interférer. Si le patient était anxieux, en train d'analyser, de douter, de questionner, les mots n'arrivaient pas. Ils rebondissaient à la surface. Ils ne pénétraient pas là où ils devaient aller. Les mots ne fonctionnaient que lorsque le corps était dans un état réceptif. Et l'état le plus réceptif de tous, c'était le sommeil. Paracels commença à visiter ses patients la nuit. Il s'asseyait près d'eux pendant qu'ils dormaient. Il leur parlait à voix basse. Il prononçait les verbes qu'il avait identifiés et il observait. Les résultats furent indéniables. Les patients à qui il parlait pendant leur sommeil s'amélioraient plus vite que tous les autres. Leur corps absorbait les mots d'une manière impossible pendant la journée, comme si la nuit ouvrait une porte que le jour gardait fermée. C'était trop dangereux à publier. Si les gens découvraient qu'ils pouvaient guérir avec des mots pendant leur sommeil, alors pourquoi auraient-ils besoin de médecins? Pourquoi aurait-il besoin de remèdes? Pourquoi aurait-il besoin que l'Église leur dise que la maladie était une punition divine? Paracels fut expulsé de Bâle, puis de Nuremberg, puis de chaque ville où il tenta d'y enseigner. Il mourut à 48 ans, pauvre et seul, dans une chambre d'auberge à Salzbourg. Mais ses manuscrits survécurent. Et ce que tu écoutes cette nuit vient du vœu. Les mots dont ton corps a besoin, les verbes qui activent la régénération, les instructions que tes cellules attendaient. Tu n'as rien à faire avec cette information. Ton corps la reçoit déjà. Et dans les prochains chapitres, tu vas entendre exactement ce que Paracels a découvert. Comment le verbe guérit. Pourquoi le corps tombe malade quand l'esprit interfère. Quels organes se régénèrent pendant le sommeil. Et quels mots ton corps a besoin d'entendre pour se rappeler ce qu'il a toujours su faire. Mais pour l'instant, repose-toi. Ton corps fait le travail. Chapitre 3. Le verbe qui guérit les cellules. Paracels passa des années à chercher pourquoi certains mots fonctionnaient et d'autres non. Il essaya de longues prières. Ça ne marchait pas. Il essaya des explications détaillées. Ça ne marchait pas. Il essaya des descriptions poétiques de la santé désirée. Ça ne marchait pas. Mais quand il utilisait un seul verbe, quelque chose changeait. Régénère, et le tissu commençait à se réparer. Nettoie, et la fièvre commençait à tomber. Relâche, et la douleur commençait à diminuer. Comme si le corps ne comprenait pas les phrases complexes, comme s'il ne pouvait pas traiter des instructions élaborées, mais les verbes simples, directs, sans ornement. Cela, il les comprenait. Cela, il y obéissait. Paracels compara cela à donner des ordres à un serviteur qui ne parle pas ta langue. Si tu lui donnes des instructions longues et compliquées, il ne comprend rien. Il reste figé, confus. Mais si tu lui montres quelque chose et que tu dis un seul mot, il agit, il comprend. Il obéit. Le corps était ce serviteur. Il ne parlait pas la langue de l'esprit conscient. Il ne comprenait ni les explications, ni les raisonnements. Mais il y avait une langue qu'il comprenait.
une langue ancienne, plus ancienne que les mots, plus ancienne que la pensée, la langue des verbes. Pense à la façon dont tu as appris à parler, enfant. Les premiers mots que tu as compris n'étaient pas des concepts abstraits, c'étaient des ordres simples. Viens, regarde, prends, donne. Ton corps a appris à répondre aux verbes avant que ton esprit apprenne à penser, et cet apprentissage ne a jamais disparu. Ton corps répond encore aux verbes simples. Il obéit encore aux ordres directs. Le problème, c'est que nous lui donnons rarement les bons ordres. Au lieu de dire au corps quoi faire, on lui dit ce qui ne va pas. Je sais mal. Je suis malade. Ça ne fonctionne pas. Mon dos est détruit. Ma digestion est un désastre. Chacune de ces phrases est une instruction. Mais ce n'est pas une instruction de guérison. C'était une instruction de maintien. Tu dis au corps de maintenir le état actuel, de continuer comme il continue, de considérer la douleur, la maladie, le dysfonctionnement comme la norme. Et le corps obéit. Pas parce que s'il veut te garder malade, mais parce que c'est ce qu'il entend. Ce sont les ordres qu'il reçoit, et il sait obéir. Paracels comprit que pour changer l'état du corps, il fallait changer les ordres. Il fallait arrêter de décrire le problème, et commencer à ordonner la solution. Arrêter de parler de la maladie, et commencer à parler de la guérison. Pas comme un souhait, pas comme un espoir, comme une instruction directe. Mais il y avait encore autre chose. Les verbes ne fonctionnaient pas si l'esprit conscient les prononçait avec doute. Si tu dis « régénère » tout en pensant « ça ne marchera pas », alors le corps reçoit deux ordres contradictoires. Et quand il reçoit des ordres contradictoires, le corps se fige. Il ne fait rien. Il attend que les ordres soient clairs. C'est pour ça que les mots marchaient mieux pendant le sommeil. Quand l'esprit conscient dort, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas cette voix intérieure qui questionne tout. Les mots arrivent directement là où le corps prend ses décisions. Et le corps, enfin libre d'interférence, peut obéir. C'est ce qui se passe maintenant, pendant que tu écoutes. Ton esprit conscient peut vagabonder. Il peut penser à autre chose. Il peut même somnoler. Mais les mots continuent d'y arriver. Les verbes continuent de pénétrer. Et ton corps continue de recevoir des instructions que ton esprit ne remarque même pas. Régénère, ce mot vient d'être entré en toi. Tu n'y as rien à en faire. Tu n'as pas besoin de le comprendre. Tu n'y as pas besoin d'y croire. Ton corps l'a entendu. Et quelque part, à un niveau profond, quelque chose a répondu. Nettoie. Une autre instruction, un autre verbe que ton corps reconnaît. Un autre ordre qui s'y ajoute au précédent. Ton inconscient les accumule. Il les organise. Il les traduit dans la langue que tes cellules comprennent. Restaure. Tu n'as pas besoin de te souvenir de ces mots demain. Tu n'as pas besoin de les répéter consciemment. Le travail est déjà fait. L'instruction est déjà reçue. Ton corps sait quoi en faire. Paracels découvrit aussi que certains verbes fonctionnaient mieux que d'autres. Les verbes d'action interne fonctionnaient mieux que ceux d'action externe. Régénère fonctionnait. Guéris-moi fonctionnait moins. La différence était subtile, mais importante. Régénère est en ordre pour que le corps fasse quelque chose par lui-même. Guéris-moi ressemble à une demande d'intervention extérieure. Le corps n'attend pas une intervention extérieure. Le corps attend des ordres internes. Il découvrit aussi que le présent fonctionnait mieux que le futur. Guéri fonctionnait. Tu guériras ne fonctionnait pas pareil. Le corps ne comprend pas le futur. Le corps ne connaît que maintenant. Chaque instruction doit être pour cet instant. Pas pour plus tard, pas pour demain, pour maintenant. Et il découvrit encore ceci. Les verbes négatifs ne fonctionnaient pas du tout. Ne fais plus mal. Ne tombe pas malade. Ne tu enflamme pas. Le corps ne traite pas la négation. Quand tu dis « ne fais plus mal », le corps entend « fait mal ». Le « ne » disparaît. Il ne t'arrive pas. Ce qui arrive, c'est le verbe. Et le verbe est l'usordre. C'est pour cela que tu ne dois jamais dire à ton corps ce que tu ne veux pas. Tu dois seulement lui dire ce que tu veux, en positif, au présent, avec des verbes simples, sans interprétation. Calme, cool, équilibre, répare, renforce, relâche, repose, régénère. Voilà les mots que ton corps comprend. Voilà les ordres que tes cellules attendent. Et pendant que tu continues d'écouter, pendant que ton esprit se détend, pendant que le sommeil se rapproche ou s'éloigne selon ce que ton corps décide, ces mots continuent de faire leur travail. Tu n'as pas besoin de les aider, tu as seulement besoin de ne pas les empêcher. Et c'est exactement ce que tu fais maintenant. Tu écoutes sans effort, tu reçois sans résistance, tu permets. Ton corps écoute et il obéit. Chapitre 4. Pourquoi le corps tombe malade? Si le corps sait se guérir, s'il possède la sagesse de millions d'années d'évolution, si chaque cellule connaît sa fonction parfaite,
Alors une question devient inévitable. Pourquoi tombons-nous malades? Paracelse se posa cette question pendant des décennies. Et la réponse qu'il trouva était si simple qu'elle semblait difficile à accepter. Le corps tombe malade quand il cesse de s'écouter lui-même. Imagine ton corps comme un système de communication parfaitement conçu. Chaque cellule parle aux cellules voisines. Chaque organe envoie des signaux aux autres organes. Chaque système dialogue en permanence avec tous les autres systèmes. Quand cette communication circule sans obstacle, le corps fonctionne. Quand quelque chose interrompt la communication, le corps se dérègle. Et ce qui interrompt le plus la communication, c'est l'esprit. Pas l'esprit en lui-même. L'esprit est un outil merveilleux quand il est bien utilisé. Le problème, c'est quand l'esprit ne se repose jamais. Quand il interfère sans arrêt avec des processus qui ne le concernent pas. Quand il essaie de contrôler ce qu'il devrait laisser en paix. Ton cœur n'a pas besoin que tu lui dises comment battre. Ton estomac n'a pas besoin d'explications pour digérer. Ton foie n'a pas besoin d'instructions conscientes pour filtrer le sang. Tout cela se produit automatiquement, guidé par une intelligence plus ancienne et plus sage que ton esprit conscient. Mais l'esprit moderne ne fait pas confiance à cette intelligence. Il veut superviser tout, comprendre tout, contrôler tout. Et en essayant de contrôler ce qu'il ne peut pas contrôler, il produit quelque chose que le corps interprète comme un danger. Le stress n'est pas seulement une émotion. Le stress est un message chimique qui se répand dans tout le corps. Un message qui dit « il y a un danger ». Prépare-toi à fuir ou à te battre. Laisse tout le reste. Concentre-toi sur la survie. Quand le corps reçoit ce message, il fait exactement ce qu'on lui dit. Il stoppe les processus de régénération. Ça n'a aucun sens de réparer les tissus si tu es sur le point d'être dévoré. Il stoppe la digestion profonde. Il n'y a pas de temps pour absorber les nutriments si tu dois courir. Il stoppe le nettoyage interne. Éliminer les toxines peut attendre. L'urgence, c'était survivre. Le problème, c'est que l'esprit moderne envoie ces signaux de stress sans arrêt. Pas parce qu'il y a des prédateurs réels, mais parce qu'il y a des pensées que le corps ne peut pas distinguer d'une menace réelle. L'inquiétude pour l'avenir, le corps l'interprète comme un danger. Le regret du passé, le corps l'interprète comme un danger. La peur de tomber malade, le corps l'interprète comme un danger. Et quand le corps est constamment en mode survie, il n'a ni le temps ni l'énergie de se guérir. Paracelse observa cela chez ses patients, ceux qui vivaient dans la peur constante, ceux qui s'inquiétaient de tout, ceux qui ne pouvaient pas cesser de penser à leurs maux, c'étaient ceux qui mettaient le plus de temps à guérir. Non pas parce que leur maladie était plus grave, mais parce que leur esprit ne laissait pas leur corps faire son travail. À l'inverse, les patients qui parvenaient à relâcher, à faire confiance au processus, à se reposer sans angoisse, cela guérissait plus vite. Même quand leur état était objectivement pire, l'esprit qui interfère était le vrai obstacle, pas la maladie elle-même. Paracelse commença à traiter l'esprit avant de traiter le corps. Il savait que donner des remèdes ne servait à rien. Si le patient continuait d'envoyer des signaux de stress, c'était comme essayer de remplir un verre percé. Tu peux verser autant que tu veux, il ne se remplira jamais. Dès sa bord, il fallait boucher le trou. Et le trou, c'était un esprit qui ne faisait pas confiance. Un esprit qui avait peur. Un esprit incapable de lâcher le contrôle. Voilà ce qui rend les heures de repos si différentes. Quand tu dors, ou quand tu entres dans cet état entre l'éveil et le sommeil, les signaux de stress diminuent. L'esprit qui interfère se tait. Le corps cesse de recevoir des messages de danger et il peut enfin se consacrer à ce qu'il sait faire. C'est pour cela que le sommeil est si important pour la santé. Pas seulement parce que le corps se repose, mais parce que l'esprit se repose. Et quand l'esprit se repose, le corps peut s'écouter à nouveau. Il peut reprendre la communication interne que l'esprit interrompait. Il peut refonctionner comme le système parfaitement coordonné qu'il est. En ce moment, pendant que tu écoutes, ton esprit entre dans cet état. Tu n'as pas besoin de le forcer. Tu n'as besoin d'aucun exercice spécial. Le simple fait d'être là, d'écouter sans effort, permet à ton esprit de lâcher progressivement sa nécessité de contrôler. Et pendant que l'esprit lâche, le corps reprend. Il reprend les processus qu'il avait mis en pause. Il reprend la communication interrompue. Il reprend la régénération reportée. La maladie ne paie pas ton état naturel. La santé est ton état naturel. La maladie, c'est ce qui arrive quand quelque chose interfère avec cet état. Et presque toujours, ce qui interfère, c'est un esprit qui ne sait pas quand s'arrêter. Cette nuit, ton esprit peut se reposer. Il peut lâcher la surveillance. Il peut arrêter de superviser chaque processus. Il peut permettre au corps de faire ce qu'il a toujours su faire. Et ton corps, libéré de l'interférence, peut se rappeler ce que c'était être en équilibre, se rappeler comment chaque organe fonctionne quand personne ne le dérange, se rappeler comment les cellules communiquent
quand personne n'interrompt la conversation. Ce souvenir, ce est la guérison. Et cela se produit maintenant. Chapitre 5. Le état où la guérison se produit. Paracels le dit appeler les états réceptifs. Ce n'était pas exactement le sommeil. Ce n'était pas non plus le s'éveil. C'était un entre-deux. Un état où l'esprit pouvait encore entendre, mais n'avait plus l'énergie d'interférer. Un état où le corps était complètement éveillé à l'intérieur, même si la personne semblait dormir à l'extérieur. Dans cet état, les mots entraient sans résistance. Dans cet état, les ordres arrivaient directement aux cellules. Dans cet état, la guérison se produisait. Paracels apprit à reconnaître cet état chez ses patients. Les yeux devenaient légèrement vitreux. La respiration devenait plus lente, plus profonde. Les muscles du visage se relâchaient. Il y avait une immobilité particulière, pas celle du sommeil profond, pas celle de la mort. L'immobilité de la réceptivité totale. Quand il voyait ces signes, il savait que c'était le moment de parler, de prononcer les verbes, de donner les instructions dont le corps avait besoin. Peut-être que tu entres dans cet état maintenant. Tu n'as pas besoin de le vérifier. Tu n'as pas à te demander si tu es assez détendu. Le simple fait d'écouter sans effort, sans chercher à retenir, sans chercher à comprendre, te mène naturellement vers cet état. Ton corps sait comment y aller. Il le sait fait des milliers de fois. Chaque nuit, juste avant de t'endormir, tu passes par cet état. Chaque matin, juste avant de te réveiller complètement, tu y repasses. C'est une porte entre deux mondes. Le monde de l'esprit conscient, où tout est analysé et questionné, et le monde du corps intelligent, où tout fonctionne simplement. Dans le monde de l'esprit, guérir est compliqué. Il faut des diagnostics, des traitements. Comprendre ce qui ne va pas, comment réparer, faire des efforts. Dans le monde du corps intelligent, guérir est simple. Tu n'as rien à comprendre. Tu n'as rien à faire. Tu dois seulement permettre. Le état réceptif est le pont vers ce monde-là. Et plus tu restes dans cet état, plus ton corps a du temps pour travailler. Plus il a du temps pour régénérer, nettoyer, restaurer. C'est pour cela que le repos profond est si guérisseur. Pas seulement parce que le corps ne dépense pas d'énergie en mouvement, mais parce que l'esprit ne dépense pas d'énergie à interférer. Toute énergie qui se disperse du habitude dans inquiétude, analyse, le contrôle, la peur, toute cette énergie devient disponible pour la guérison, comme si ton corps avait un budget d'énergie limité chaque jour. Pendant la journée, une grande partie est consommée par l'esprit. Penser, se t'inquiéter, planifier, se souvenir, imaginer. L'esprit coûte cher, il consomme énormément. Et ce qui reste pour le corps n'est souvent pas suffisant pour tout réparer. Mais quand l'esprit se calme, le budget change. Il y a soudain de l'énergie en trop. Le corps a des ressources qu'il n'y avait pas. Et il peut faire des réparations qu'il avait reportées, des semaines, des mois, parfois des années. Au sauter cela, les états réceptifs, une redistribution de énergie, un changement de priorité, un moment où le corps peut rattraper ce qu'il avait en attente. Paracels observa que certains patients y entraient facilement, des autres luttaient. Ceux qui luttaient étaient souvent ceux qui avaient le plus besoin de lâcher, ceux qui avaient le plus peur, ceux qui faisaient le moins confiance à leur propre corps. Pour eux, ils développaient des techniques particulières. Ils parlaient une voix spécifique, lente, rythmée, sans changement brusque. Une voix qui imitait le vent ou l'isseau qui coule, une voix que l'esprit ne pouvait pas suivre. Parce que Phil n'y avait rien à analyser, rien à comprendre. Seulement un flux constant de sons qui endormait progressivement la résistance. Le ton que tu entends maintenant porte quelque chose de cela. Ce n'était pas un hasard. Il a été conçu pour aider ton esprit à lâcher, pour rendre l'entrée dans l'état réceptif plus facile, pour que tu n'aies pas à faire un effort pour te détendre. Parce que faire un effort pour se détendre est une contradiction. Ta seule tâche, c'est de ne rien faire. Et ça paraît simple, mais pour beaucoup, c'est la chose la plus difficile au monde. Nous sommes habitués à faire, à essayer, à forcer. Et quand quelqu'un dit « ne fais rien », l'esprit se trouble. Il essaie de ne rien faire. Et cela devient déjà faire quelque chose. Mais écouter, ce n'est pas faire. Écouter, c'est recevoir. C'est ouvrir une porte et laisser entrer. Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu n'as pas besoin de retenir. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit après. Tu as juste besoin de paître ici, les oreilles ouvertes, et laisser les mots aller où ils doivent aller. Côte tout. Et pendant que tu le fais, l'état réceptif s'approfondit naturellement. Ta respiration ralentit sans que tu t'en rendes compte. Ton corps devient plus lourd sur la surface où tu te reposes. Tes pensées deviennent plus diffuses, plus lointaines, moins urgentes. Tu n'as pas besoin d'atteindre un endroit spécial. Cet endroit où tu es suffit. L'état dans lequel tu es suffit.
Quoi qu'il se passe dans ton esprit, ton corps reçoit déjà, il traite déjà, il guérit déjà. Parce que l'état réceptif n'est pas quelque chose que tu dois atteindre. C'est quelque chose qui se produit naturellement quand tu cesses de l'empêcher. Et cette nuit, tu ne le empêches pas. Chapitre 6. Les cellules qui écoutent. Il y avait une idée que Paracelse ne parvenait pas à chasser de son esprit. Si le corps répond aux mots, si les verbes activent des processus de guérison, alors quelque chose à l'intérieur doit écouter. Quelque chose doit recevoir ces mots et les traduire en action. Quelque chose doit comprendre le message et le transmettre là où les ordres s'exécutent. Cette chose, conclut-il, ce sont les cellules elles-mêmes. À son époque, le mot cellule n'existait pas comme nous l'utilisons aujourd'hui. Mais Paracelse comprenait que le corps était composé de parties minuscules, invisibles à l'œil, chacune avec sa fonction, son intelligence, sa capacité à répondre. Il les appelait les petits ouvriers. Il imaginait le corps comme une immense ville avec des millions d'habitants au travail, sans arrêt. Chaque habitant connaissait son métier, chacun remplissait sa tâche, et tous ensemble, coordonnés par quelque chose qu'ils ne voyaient pas mais qu'ils pressentaient, ils faisaient fonctionner la ville. Quand la ville fonctionnait bien, c'était la santé. Quand quelque chose désorganisait les habitants, c'était la maladie. Et les mots, découvrit-il, étaient comme des messages envoyés à toute la ville en même temps. Quand tu prononçais un verbe de guérison, c'était comme si un messager courait dans toutes les rues, en criant un ordre, régénère. Et tous ceux qui savent régénérer se mettent au travail, nettoient. Et tous ceux qui sont chargés de nettoyer intensifient leur action. Mais les messages n'arrivent que si les rues sont dégagées, si la ville est en chaos, si le bruit est constant, si les habitants sont distraits par de fausses urgences, les messages se perdent. Personne ne les entend. Personne n'est obéi. Le chaos, c'était l'esprit qui ne s'y arrête pas. Le bruit, c'était Louis' inquiétude. Les fausses urgences, c'était la peur sans danger réel. Pour que les messages arrivent, la ville doit être calme. Les habitants doivent pouvoir entendre. Et cela n'arrive que quand le gouverneur, l'esprit conscient, cesse d'envoyer de fausses alertes. Aujourd'hui, nous savons que Paracelse avait raison sur l'essentiel. Les cellules reçoivent des signaux. Elles possèdent des récepteurs. Elles perçoivent leur environnement et ajustent leur comportement selon ce qu'elles reçoivent. Et les mots font partie de cet environnement, via ce qu'ils déclenchent en toi. Quand tu entends un mot, ton cerveau le traite. Mais ça ne s'y arrête pas là. Le cerveau envoie des signaux au reste du corps, des signaux chimiques, des signaux électriques, des signaux qui voyagent par les nerfs et par le sang, jusqu'à la dernière cellule. Chaque mot déclenche une cascade. Des mots de peur déclenchent des réactions de peur. Le cœur accélère, les muscles se tendent, la digestion se bloque, le système immunitaire se modifie. Tout cela se fait automatiquement, sans décision, sans que tu le remarques. Des mots de calme déclenchent des réactions de calme, le cœur ralentit. Les muscles se relâchent, la digestion se réactive, l'organisme change d'état. Les cellules ne savent pas que tu écoutes un enregistrement, elles ne savent pas d'où viennent les mots. Elles reçoivent les signaux et elles répondent. Voilà pourquoi ce que tu écoutes compte. Et pourquoi ce que tu écoutes avant de dormir compte encore plus. Parce qu'à ce moment-là, l'esprit conscient baisse la garde et les mots peuvent pénétrer plus profondément. En ce moment, tes cellules reçoivent. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'était pas une pensée positive. C'est une réalité du fonctionnement du corps. Chaque mot qui entre par tes oreilles déclenche une réponse dans ton système nerveux. Et ton système nerveux transmet cette réponse partout. Les mots que tu entends maintenant sont des mots de calme, des mots de permission, des mots qui disent au corps « il n'y a pas de danger ». Tu peux consacrer tes ressources à la régénération, tu peux réparer, tu peux faire ce travail que tu as reporté. Tes cellules reçoivent ce message et elles répondent. Tu n'as pas besoin d'y croire pour que cela se produise. La croyance appartient à l'esprit conscient, mais ceci se passe en dessous. Là où les décisions se prennent sans ton intervention. Là où ton corps décide depuis bien avant que tu apprennes à penser. Paracelse disait que les cellules ont une mémoire, qu'elles se souviennent de leur état d'origine, l'état de santé, qu'elles savent comment elles fonctionnent quand tout va bien, et que la seule chose dont elles ont besoin pour y revenir, c'est la bonne permission, le bon ordre. Le verbe qui réveille le souvenir, régénère. Ce mot a voyagé de tes oreilles à ton cerveau, et de ton cerveau à des millions de cellules. Chacune le t'a reçu à sa manière. Chacune a répondu selon sa fonction. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'elles en font. Tu as seulement besoin de savoir qu'elles l'ont reçu. Restaure. Une autre cascade. Une autre onde. Une autre instruction. Équilibre. Les cellules qui régulent la température l'entendent. Celles qui régulent la pression les s'entendent. Celles qui régulent les hormones les entendent. Chacune sait quoi faire.
Chacune répond à sa manière. Ton travail n'était pas de surveiller, ton travail est de permettre. Et tu le fais parfaitement, simplement en étant là, simplement en écoutant, simplement en n'y interférant pas. Tes cellules travaillent, et elles continueront pendant que tu dors. Parce que les cellules ne dorment jamais complètement. Elles travaillent, elles reçoivent. Et cette nuit, elles reçoivent exactement ce dont elles ont besoin. Chapitre 7. Le cœur qui ne se repose jamais. Parmi tous les organes du corps humain, il y en a un que Paracelse se trouvait le plus mystérieux. Ce n'était pas le cerveau, même s'il est le siège de la pensée. Ce n'était pas le foie, même s'il est le grand purificateur. Ce n'était pas l'estomac, même s'il transforme la matière en énergie. C'était le cœur, parce que le cœur est l'organe qui ne s'arrête jamais. Depuis le moment où il commence à battre, des semaines avant la naissance, jusqu'au dernier instant de la vie, il travaille, sans pause, sans vacances. Pendant que tu dors, il bat. Pendant que tu rêves, il bat. Pendant que ton esprit se perd ou se vide, il bat. Paracelse se demandait comment c'était possible. Aucun autre muscle ne pourrait travailler ainsi pendant 80, 90, 100 ans. Il s'épuiserait, il se déchirerait, il cesserait. Mais pas le cœur. Pour Paracelse, cela signifiait que le cœur possédait quelque chose de différent, quelque chose que les autres muscles n'avaient pas. Il croyait que le cœur était le point où le corps physique se reliait à autre chose, quelque chose d'invisible, difficile à mesurer, mais qui maintenait la vie en mouvement. Il appelait cela le feu intérieur, les étincelles qui animent la matière. Sans cette étincelle, le corps ne n'est que chair. Avec elle, le corps vit. Et le cœur, pour lui, était le gardien de cette étincelle. C'est aussi pour cela que le cœur répond aux émotions d'une manière unique. Quand tu as peur, ton cœur accélère. Quand tu es en paix, il se calme. Quand tu aimes, il bat autrement. Comme s'il savait. Comme s'il comprenait. Comme s'il était plus qu'un muscle. Paracelse observa que les maladies du cœur n'étaient presque jamais seulement physiques. Derrière chaque cœur malade, il y avait une histoire, une émotion enfermée, un sentiment jamais exprimé, un amour perdu, ou une haine nourrie trop longtemps. Le cœur portait cela, et quand le poids devenait trop lourd, le cœur commençait à faiblir. Pas parce que le muscle était faible, mais parce que le poids émotionnel était trop lourd. Et pourtant, il observa aussi les inverses. Des personnes au cœur physiquement endommagé, mais vivant bien plus longtemps que ce que tous les médecins prédisaient. Des personnes qui, selon les diagnostics, auraient dû mourir, mais qui restaient vivantes, actives, présentes. Et quand Paracelse étudiait ces exceptions, il trouvait la même chose. Ces personnes avaient appris à relâcher. Elles ne portaient pas de ressentiment. Elles ne gardaient pas de rancune. Elles avaient pardonné ce qui devait être pardonné, en commençant par elles-mêmes. Le cœur physique pouvait être abîmé, mais le cœur émotionnel était propre. Et cette propreté semblait compensée d'une manière que la médecine ne savait pas expliquer. En ce moment, pendant que tu écoutes, ton cœur bat. Tu n'as pas besoin de le lui demander. Tu n'as pas besoin de lui rappeler. Tu n'as pas besoin de surveiller chaque battement. Il sait, il a su avant ta naissance, et il saura jusqu'au dernier instant. Mais il y a quelque chose que tu peux faire pour lui. Tu peux arrêter de le charger d'un poids inutile. Chaque inquiétude que tu tiens, c'est du poids pour ton cœur. Chaque ressentiment, c'est du poids. Chaque peur que tu nourris, c'était du poids, pas un poids physique. Un poids qui se transforme en tension, en accélération inutile, en travail supplémentaire. Les heures de repos sont les heures où tu peux relâcher ce poids. Tu n'as rien à résoudre maintenant. Tu n'as personne à pardonner consciemment maintenant. Tu n'as pas de travail émotionnel à faire. Tu as juste à permettre que, pendant que ton esprit se tait, le poids se desserre. Ton cœur sait battre sans charge. Il le faisait quand tu étais un bébé. Avant que tu apprennes à s'inquiéter. Avant que tu apprennes à garder des rancunes. Avant que tu apprennes à porter ce qui ne t'appartient pas. Ton cœur se souvient de son rythme originel. Et la nuit, quand l'esprit n'ajoute pas de nouveau poids, le cœur peut retrouver ce rythme. Battement après battement, sans effort, sans intervention, juste avec la permission silencieuse de relâcher. Paracelse enseignait que le cœur était le centre de la guérison, pas seulement parce qu'il pompe le sang vers chaque cellule, même si c'est essentiel, mais parce que le cœur était, pour lui, le centre émotionnel du corps, le lieu où les émotions deviennent sensations, le pont entre ce que tu ressens et ce que ton corps vit. Un cœur léger, c'est un corps léger. Un cœur lourd, c'est un corps lourd. Et la légèreté ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle dépend de ce que tu choisis de porter et de ce que tu choisis de relâcher. Cette nuit, ton cœur a la permission de s'alléger. Tu n'as rien à faire, juste ne pas ajouter de poids nouveau. Et permettre que, pendant que tu écoutes, pendant que ton esprit se détend,
Pendant que le sommeil se rapproche ou s'y t'éloigne à son rythme, ton cœur relâche ce qu'il portait, battement après battement, sans urgence. Ton cœur ne se repose jamais de battre, mais cette nuit, il peut se reposer de porter. Chapitre 8, le foie qui nettoie en silence. Il y a un organe qui travaille plus dur la nuit que le jour. Il ne fait pas de bruit. Il n'envoie pas de douleur pour signaler qu'il travaille. Il ne demande ni reconnaissance ni attention. Il travaille en silence, dans l'obscurité. Pendant que tu dors, c'est ton foie. Paracels considérait le foie comme le grand alchimiste du corps, parce que le foie fait ce dont les alchimistes rêvaient. Il transforme. Il prend ce qui entre dans le corps et le transforme en autre chose. Il sépare le utile de l'inutile. Il neutralise le nocif. Il stocke ce qui pourra servir plus tard. C'est un laboratoire chimique d'une sophistication extrême. Il fonctionne 24 heures sur 24. Mais c'est la nuit qu'il accomplit son travail le plus important. Le jour, le foie est occupé à traiter ce que tu manges, ce que tu bois, ce que tu respires. Chaque substance passe par lui pour être évaluée, transformée, distribuée ou éliminée. C'est un travail constant qui consomme beaucoup d'énergie. Mais la nuit, l'entrée de nouvelles substances s'arrête. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Les toxines qui entrent diminuent fortement. Et alors, le foie peut se consacrer à autre chose. Le nettoyage profond. Pendant le sommeil, il passe en revue ce qui s'est accumulé dans la journée. Des toxines que il n'a pas eu le temps de traiter. Des résidus restés en attente. Des substances qui demandent une seconde transformation. C'est comme une équipe de nettoyage qui entre dans un bâtiment quand tout le monde est parti. Le jour, elle ne peut faire qu'un nettoyage superficiel, parce qu'il y a du mouvement. Mais quand le bâtiment est vide, elle peut nettoyer en profondeur, atteindre les coins, faire le vrai travail. Ton foie fait exactement cela la nuit. Paracels observa que les personnes qui dormaient mal avaient des foies surchargés. Pas parce que elles mangeaient plus mal, mais parce que leur foie n'avait jamais l'occasion d'effectuer ce nettoyage profond. Ils traitaient sans arrêt, ils ne nettoyaient pas. Et un foie qui ne peut pas nettoyer finit par se saturer. Quand il se sature, les toxines s'accumulent ailleurs, la peau se ternit. L'énergie baisse, la digestion devient lourde, le humeur s'assombrit. Tout le corps ressent les conséquences d'un organe empêché de faire son travail. Les heures de repos sont un cadeau pour ton foie. Chaque heure de sommeil est une heure sans interruption. Chaque nuit de bon repos est une séance de nettoyage profond. Chaque moment de détente est de l'énergie disponible pour ce travail. En ce moment, pendant que tu écoutes, ton foie se prépare. Si tu es encore éveillé, il finit de traiter ce qui est entré dans ton corps. Il attend le moment de changer de mode, de passer du traitement au nettoyage. Si tu t'endors, ce changement a peut-être déjà commencé. Tu n'as rien à faire pour lui céder. Il n'y a pas besoin des instructions conscientes. Il a besoin de temps et de silence. Paracels observa aussi autre chose. Les émotions affectent profondément le foie, surtout une émotion, la colère. Il disait que la colère vit dans le foie, pas littéralement, mais fonctionnellement. Quand quelqu'un garde de la colère, quand il ne l'exprime pas, quand il ne la transforme pas, elle devient une charge pour le foie. Comme si le foie devait traiter des toxines physiques et aussi des toxines émotionnelles. Et la colère est une des plus difficiles. Les personnes qui vivent dans la colère, qui cultivent le ressentiment pendant des années, voient leur foie vieillir plus vite. Non parce que la colère est un poison physique direct, mais parce que la tension constante qu'elle crée réduit la capacité du foie à travailler. Cette nuit, pendant que ton foie nettoie physiquement, il peut aussi y avoir un nettoyage émotionnel. Tu ne t'as pas besoin de le forcer. Tu n'as pas besoin de repenser à tout ce qui t'a mis en colère. Tu n'y as pas besoin de faire un effort conscient. Ce serait du travail. Et le travail est l'opposé de ce dont ton corps a besoin maintenant. Tu as juste à permettre. Permettre que, pendant que tu dors, pendant que tu te reposes, pendant que ton esprit s'éloigne des préoccupations de la journée, ton foie fasse son travail complet. Nettoyage physique et nettoyage émotionnel. Les toxines du corps et les toxines de l'islam. Ton foie sait comment faire. Il a fait toute ta vie. Il a juste besoin des heures silencieuses. Et cette nuit, il les a. Chapitre 9. Les poumons qui respirent pour toi. Il y a quelque chose que tu fais en ce moment sans y penser. Tu le fais depuis l'instant où tu es né. Tu le feras jusqu'à l'instant où tu mourras. Et entre ces deux instants, tu le feras environ 600 millions de fois. Respirer. Chaque respiration est un cycle complet de vie. De l'air qui entre, apportant ce dont tu as besoin. De l'air qui sort, emportant ce dont tu n'as plus besoin. Entrer et sortir. Prendre et relâcher. Le rythme le plus basique de l'existence. Et tes poumons font cela sans que tu le demandes.
Paracels considérait la respiration comme l'acte le plus sacré du corps, parce que la respiration est le point où le monde extérieur devient monde intérieur, où l'air qui appartient à tous devient l'air qui t'appartient, où le jeu universel devient personnel. Chaque respiration te relie à tout ce qui existe. L'air que tu respires maintenant a déjà été respiré par d'autres, par des personnes ayant vécu il y a des siècles, par des animaux dans des forêts lointaines, par des créatures qui n'existent plus. Cet air circule autour de la planète depuis que l'atmosphère existe, et maintenant, il est en toi. Et quand tu expires, cet air retourne au monde. Il sera respiré par deux autres, par des personnes qui ne sont pas encore nées, par des êtres que tu ne rencontreras jamais. Ta respiration te relie au passé et au futur, au proche et au lointain, à tout ce qui vit. Mais il y a quelque chose d'encore plus important. La respiration est le seul processus vital que tu peux contrôler consciemment et qui fonctionne aussi sans ton contrôle. Tu ne peux pas décider consciemment que ton cœur batte. Tu ne peux pas ordonner à ton foie de filtrer. Tu ne peux pas instruire ton estomac sur la façon de digérer. Ces processus ne répondent pas à ta volonté. Ils se déroulent sans toi. Mais la respiration est différente. Tu peux décider de respirer plus lentement, plus profondément. Tu peux même décider de ne pas respirer pendant quelques secondes. Tu as un contrôle. Et si tu n'exerces pas ce contrôle, la respiration continue, toute seule, sans supervision. Paracels voyait dans cela un enseignement profond. La respiration est le pont entre le volontaire et l'involontaire, entre le conscient et les inconscients, entre l'esprit qui contrôle et le corps qui sait. Quand tu es éveillé et actif, tu contrôles souvent ta respiration sans t'en rendre compte. La tension la raccourcit. L'inquiétude la rend plus superficielle, le stress le accélère. Sans que tu le remarques, tu peux passer des heures à respirer d'une manière qui n'est pas naturelle. Mais quand tu te détends, quand tu lâches le contrôle, la respiration retrouve son propre rythme. Elle devient plus lente, plus profonde. Elle retrouve le rythme défunt bébé qui dort, avant d'y apprendre à s'inquiéter. Ce rythme est encore en toi, tes poumons s'en souviennent. Ils ont seulement besoin que tu cesses d'interférer. En ce moment, pendant que tu écoutes, tu peux simplement remarquer ta respiration. Pas pour la changer, juste pour les observer. Est-elle rapide ou lente, superficielle ou profonde? Dans la poitrine ou dans le ventre? Observe seulement. Et quand tu observes sans contrôler, quelque chose se produit. La respiration commence à se modifier toute seule. Elle ralentit. Elle descend. Elle devient plus ample. Non parce que tu le décides, mais parce qu'en observant sans intervenir, tu rends le contrôle au corps. C'était le rythme que tes poumons connaissent. Le rythme de la détente réelle. Le rythme qui permet à l'oxygène d'atteindre chaque cellule de manière optimale. Paracels enseignait que beaucoup de maladies commençaient par une respiration incorrecte. Pas parce que respirer mal est la cause directe, mais parce qu'une respiration courte et rapide maintient le corps en état d'alerte. Et un corps en alerte ne se régénère pas. La respiration lente et profonde dit au corps, tu es en sécurité, il n'y a pas de menace. Tu peux utiliser tes ressources pour réparer, pas pour te défendre. Chaque respiration lente est un message de sécurité. Et cette nuit, pendant que tu écoutes, pendant que ton esprit se détend, ta respiration peut retrouver son rythme naturel. Tu ne t'as rien à forcer. Tu ne t'as pas besoin d'exercice. Tu as juste à lâcher. Tes poumons savent respirer. Ils le font fait des centaines de millions de fois. Et cette nuit, ils respireront pour toi pendant que tu dors. Ils apporteront l'aide et oxygène à chaque cellule. Ils emporteront ce dont tu n'as plus besoin. Ils maintiendront le rythme de la vie sans que tu fasses quoi que ce soit. Fais-leur confiance. Ils savent déjà. Chapitre 10. Le sang qui renouvelle tout. En toi, un fleuve coule sans s'y arrêter. Un fleuve qui atteint chaque recoin de ton corps, qui nourrit chaque cellule, qui récupère ce qui ne sert plus, qui transporte des messages d'un endroit à un autre, qui maintient tout connecté, vivant, ton sang. Paracels le considérait comme le liquide le plus mystérieux de l'univers, parce que le sang est plus qu'un simple fluide. Le sang est une vie liquide, le moyen par lequel tout dans le corps communique avec tout le reste. Chaque goutte de ton sang a voyagé partout. Elle est passée par ton cœur. Elle a atteint ton cerveau. Elle a nourri tes muscles. Elle a touché chaque organe, chaque tissu, chaque cellule. Puis elle est revenue, chargée des informations, chargée de résidus, chargée de l'histoire de ce qu'elle a trouvé en chemin. Ton sang sait des choses sur toi que toi-même tu ne sais pas. Il sait quelles cellules ont besoin de plus d'oxygène. Il sait quels organes travaillent plus dur. Il sait où il y a inflammation, où il y a dommage, où il y a besoin. Et il ajuste sa distribution en permanence. Paracels observait que le sang changeait selon l'état de la personne, pas seulement dans sa composition, mais dans quelque chose de plus subtil.
Il parlait de vitalité, de force, de ce qu'il appelait la luminosité. Le sang d'une personne en santé n'avait pas la même qualité que celui d'une personne malade. Et le sang d'une personne en paix n'avait pas la même qualité que celui d'une personne en angoisse. Les émotions voyagent dans le sang. Quand tu ressens la peur, ton sang transporte la peur. En quelques secondes, des substances liées à la peur se répandent dans tout ton système. Quand tu ressens la paix, ton sang transporte la paix. Des autres substances, des autres messages, des autres effets. Ton sang est le messager de ton état intérieur. Voilà pourquoi les émotions se ressentent dans tout le corps, pas seulement dans la tête. Le sang les amène partout. Chaque cellule reçoit le message émotionnel que tu vis. Paracels comprit alors quelque chose d'important. Changer les émotions, c'est changer le sang. Et changer le sang, c'est changer l'environnement interne de chaque cellule. Pendant les heures de repos, quand les émotions s'apaisent, le sang change. Les substances du stress diminuent. Les substances de réparation augmentent. Le sang passe d'un mode d'alerte à un mode de récupération, comme si le fleuve changeait de cargaison. Le jour, il transporte des ressources d'urgence. De quoi fuir, de quoi combattre, de quoi survivre. La nuit, il transporte des matériaux de construction. De quoi réparer, de quoi reconstruire, de quoi régénérer. En ce moment, ton sang effectue cette transition. Si tu es encore éveillé, elle commence. Si tu te sendors, elle est déjà bien avancée. Les substances du jour cèdent la place à celles de la nuit. Le message se transforme. De survie à répare. Paracels enseignait que le sang se renouvelle sans cesse. Les cellules de ton sang ne sont pas les mêmes qu'il y a quelques mois. Ton corps en produit des millions et en détruit des millions tout le temps. Un renouvellement constant. Mais la qualité de ce renouvellement dépend des conditions. Quand le corps est stressé, il produit un sang de survie. Quand le corps est détendu, il produit un sang de prospérité. Le même mécanisme, avec des résultats différents. Cette nuit, pendant que tu te reposes, ton corps fabrique du sang neuf. Un sang qui transporte la paix. Un sang qui nourrit la régénération plutôt que la défense. Un sang qui renouvelle ton corps de l'huile intérieure. Tu n'as rien à faire pour que cela arrive. Tu as juste à le permettre. Ton sang s'est coulé. Il coule depuis avant ta naissance. Et cette nuit, il coulera partout en toi, portant exactement ce dont chaque cellule a besoin. Un renouvellement silencieux, goutte après goutte, battement après battement. Chapitre 11. Les émotions qui rendent malade. Paracels passa des années à observer quelque chose que presque aucun médecin de son époque ne voulait admettre. On ne tombe pas malade seulement à cause de ce qu'on mange ou de l'éther qu'on respire. On ne tombe pas malade seulement par contagion ou par faiblesse du corps. On tombe aussi malade à cause de ce qu'on ressent, à cause des émotions qu'on entretient jour après jour, année après année, jusqu'à ce qu'elles deviennent plus que des sentiments. Elles deviennent des conditions du corps. Paracels remarquait un schéma encore et encore. Les personnes qui vivaient dans la colère développaient des problèmes de foie et de digestion. Celles qui vivaient dans la peur développaient des problèmes de reins et de bas du dos. Celles qui vivaient dans la tristesse développaient des problèmes de poumons et de respiration. Celles qui vivaient dans l'anxiété développaient des troubles de l'estomac et du cœur. Ce n'était pas une coïncidence. Les émotions ne sont pas seulement mentales, ce sont des événements physiques. Chaque fois que tu ressens quelque chose, ton corps entier participe. Des muscles se tendent, des organes se contractent, la chimie change. Les flux se modifient. Une émotion passagère ne laisse pas de marque durable. Avoir peur face à un danger réel, puis se calmer, est normal. Le corps s'active, répond, puis revient à l'équilibre. Mais une émotion entretenue, c'est différent. Vivre avec une peur constante, même sans danger réel, maintient le corps en activation permanente. Les muscles ne se relâchent jamais complètement. Les organes ne reviennent jamais à leur fonctionnement normal. La chimie ne s'équilibre jamais. Le corps vit comme si le danger ne finissait jamais. Et un corps en urgence permanente ne peut pas se régénérer. Il est trop occupé à se défendre contre des menaces imaginaires. Il dépense tout en survie immédiate et il ne reste rien pour l'entretien à long terme. Paracels identifia certaines émotions comme particulièrement destructrices quand elles durent. La peur chronique épuise les reins. Les reins, pour lui, sont les organes de la vitalité profonde. Quand la peur est constante, cette vitalité se vide. On se sent fatigué, sans raison apparente. La colère chronique surcharge le foie. Le foie doit traiter non seulement des toxines physiques, mais aussi la toxicité de la colère. Et c'était lourd, c'était corrosif. La tristesse chronique affaiblit les poumons. Les poumons sont liés à la capacité de recevoir et de relâcher. Recevoir l'hiver, relâcher les fers. Recevoir la vie. Relâcher ce qui ne sert plus.
Mais la tristesse profonde coupe l'envie de recevoir. L'anxiété chronique dérègle le cœur et l'estomac. Le cœur accéléré, l'estomac contracté, le corps en alerte, même sans raison. Avec le temps, ses organes s'épuisent. Mais Paracels ne blâmait pas ses patients. Il savait que personne ne choisit une émotion. Les émotions arrivent. Elles répondent à ce qu'on vit, à ce qu'on se rappelle, à ce qu'on imagine. On ne peut pas décider de ne rien sentir, mais on peut décider de ne pas alimenter. Il y a une différence entre ressentir une émotion et la cultiver. Ressentir la peur quand quelque chose t'effraie, c'est naturel. Cultiver la peur en pensant sans cesse à tout ce qui pourrait mal tourner, c'est autre chose. Ressentir la colère quand on te blesse, c'est naturel. Cultiver la colère en repassant l'offense pendant des années, c'est autre chose. Les émotions qui rendent malade ne sont pas celles qu'on ressent, ce sont celles qu'une entretient. En ce moment, pendant que tu écoutes, ton corps a une chance. Les heures de repos sont des heures où l'entretien s'arrête. Tu ne repasses pas les offenses. Tu n'imagines pas des catastrophes. Tu n'arroses pas activement les émotions qui te font du mal. Ton esprit se détend. Et en se détendant, il cesse d'y alimenter. Tu n'as rien à faire avec tes émotions maintenant. Tu n'as pas besoin de pardonner consciemment. Tu n'as pas besoin de relâcher volontairement. Tu n'as pas besoin de travailler sur toi. Le simple fait de te reposer, de ne plus nourrir, suffit. Et le corps commence à récupérer. Paracels disait que le corps a une mémoire courte pour les émotions. Quand tu arrêtes d'alimenter, le corps commence à oublier. Les muscles se relâchent. Les organes reprennent leur fonction. La chimie se rééquilibre. Le corps veut revenir à l'équilibre. Il a juste besoin que tu cesses d'interférer. Cette nuit, tu n'interfères pas. Tu te reposes. Tu permets. Et ton corps utilisera chaque minute. Chapitre 12. Les émotions qui guérissent. Si certaines émotions pouvaient rendre le corps malade, Paracels se dit que d'autres devaient pouvoir le guérir. Et il avait raison. De la même façon que la peur épuise et que la colère surcharge, il existe des émotions qui font l'inverse. Des émotions qui restaurent l'énergie, qui allègent la charge, qui disent au corps tout va bien, tu peux réparer. La première, c'était la paix. Pas la paix comme absence de problème. Les problèmes existent toujours. Mais la paix comme un état intérieur qui ne dépend pas des circonstances. La paix de savoir que quoi qu'il arrive, quelque chose en toi reste intact. Quelque chose qui ne peut pas être abîmé par les événements. Quelque chose qui est toujours là. Cette paix est profondément guérissante. Paracels observait que les patients qui trouvaient cette paix guérissaient plus vite. Même avec la même maladie. Même avec le même traitement. Pas parce que c'est magique. Mais parce que la paix dit au corps, il n'y a pas d'urgence. Et quand il n'y a pas d'urgence, le corps peut investir dans la réparation. La deuxième émotion guérissante, c'était la confiance. La confiance que le corps sait. La confiance que la vie a un ordre, même si tu ne le vois pas toujours. La confiance que tu vas aller mieux, même sans savoir comment. Ceux qui faisaient confiance guérissaient mieux que ceux qui doutaient. Parce que le doute constant est une forme de stress. Se demander sans arrêt, est-ce que ça marche? Est-ce que ça va si m'améliorer? Et si ça empire? Cela maintient le corps dans l'incertitude. Et l'incertitude empêche la détente profonde. La confiance permet de relâcher cette surveillance, de remettre le contrôle au corps. Et quand le contrôle est rendu, le corps peut travailler sans interférence. La troisième émotion guérissante, c'était la gratitude. Pas une gratitude forcée, pas un merci répété sans le sentir, mais une gratitude réelle, simple, quand tu réalises tout ce qui fonctionne dans ta vie et dans ton corps. Paracels remarquait que les patients qui se concentraient sur ce qui fonctionnait s'amélioraient plus vite que ceux qui se concentraient uniquement sur ce qui ne fonctionnait pas. Ça ne veut pas dire ignorer les problèmes, mais il y a une différence entre prendre soin d'un problème et s'y enfermer, entre reconnaître une difficulté et définir toute ton existence par cette difficulté. La gratitude change le regard. Au lieu de ne voir que l'organe qui souffre, tu vois aussi ceux qui fonctionnent parfaitement. Au lieu de ne voir que la douleur, tu remarques aussi les zones sans douleur. Au lieu de ne voir que ce qui manque, tu vois aussi ce qui est déjà là et le corps répond à ce changement. Comme si l'attention positive renforçait ce qui va bien. Comme si la gratitude était un nutriment. En ce moment, pendant que tu écoutes, ces émotions sont disponibles. Tu ne vas pas besoin de les produire. Tu n'as pas besoin de les fabriquer. Tu as juste à permettre qu'elles apparaissent. La paix arrive quand tu cesses de lutter. Et maintenant, tu ne luttes contre rien. Tu te reposes. Tu écoutes, tu laisses les choses être sans les forcer, c'est la paix. La confiance arrive quand tu cesses de contrôler. Et maintenant, tu ne contrôles rien. Tu ne supervises pas ta respiration. Tu ne diriges pas ta digestion.
Tu ne gères pas les battements du cœur. Tu laisses ton corps faire. C'était la confiance. La gratitude arrive quand tu cesses de comparer. Et maintenant, tu ne compares pas. Tu n'es pas en train de te dire « ça devrait être différent ». Tu es là, dans cet instant. Et cet instant suffit. C'est la gratitude. Ces émotions circulent en toi. Pas comme une expérience intense, mais comme un courant doux, souterrain. Et ton corps reçoit le message. Tout va bien. Et comme toujours, il répond à ce message en guérissant. Chapitre 13. Les mots dont ton corps a besoin. Tout au long de cette nuit, tu as écouté des mots. Des mots sur ton corps. Des mots sur la guérison. Des mots sur les organes, les cellules, les émotions. Mais au-delà du sens, quelque chose d'autre s'est produit. Les mots ont travaillé en toi par leur rythme, leur son, leur vibration. Chaque mot est une vibration qui entre par tes oreilles et se propage. Et certaines vibrations sont reconnues par ton corps. Elles lui sont familières. Il les attend. Paracels consacra des années à identifier ces mots. Et il découvrit qu'ils n'étaient pas compliqués. Pas des termes techniques, pas des formules, des mots simples, des verbes directs, des instructions claires, des mots comme calme. Quand tu entends calme, quelque chose se détend en toi. Tu ne fais rien à faire. Cela arrive. Calme. Des mots comme relâche, relâche. Il y a des tensions que tu portes sans t'en rendre compte. Dans les épaules, dans la mâchoire, dans le ventre. Quand tu entends relâche, ces tensions reçoivent une permission. Relâche. Des mots comme régénère. Ce mot parle aux cellules. Il leur rappelle ce que elles savent faire. Régénère. Des mots comme restaure. Restaure parle t'es en retour. Retour à l'équilibre. Retour à un fonctionnement optimal. Ton corps connaît cet état. Il y a déjà été. Il peut y revenir. Restaure. Des mots comme cool. Cool parle de circulation libre. De sang qui circule. Des fers qui entrent et sortent. D'une énergie qui se déplace sans blocage. Cool. Des mots comme fais confiance. Ce mot se adresse surtout à l'esprit, à cette partie qui veut surveiller. Fais confiance. Et des mots comme guérisse. Le plus simple et peut-être le plus puissant. Guérisse. Pas comme une demande extérieure, comme un constat de ce qui se passe déjà. Comme une permission pour que le processus continue. Guérisse. Paracels remarqua que ces mots fonctionnaient mieux quand ils étaient répétés. Pas comme une formule forcée, pas comme un mantra, comme des gouttes d'ébau sur une pierre. Chaque goutte laisse une trace. Et avec le temps, les gouttes modèlent la pierre. Calme, relâche, régénère, restaure, coule. Fais confiance, guérisse. Tu n'as rien à faire avec ces mots. Tu n'as pas besoin de les répéter toi-même. Tu ne vas pas besoin de les mémoriser. Tu ne vas pas besoin de les écrire. Tu as juste besoin de les avoir entendus. Et tu les as entendus. Ils sont entrés. Ils ont voyagé. Ils ont atteint ce qui devait être atteint. Ton inconscient les a enregistrés. Ton corps les a reçus. Demain, peut-être que tu ne t'en souviendras pas. Peut-être que tu te réveilleras sans sensation particulière. Mais ton corps saura. Il se souviendra de la vibration, de l'instruction, de la permission. Et il répondra, doucement, subtilement, comme une direction nouvelle vers l'équilibre. Les mots ont déjà fait leur travail. Ton corps les a. Chapitre 14. Ce qui se passe pendant que tu dors. Chaque nuit, un monde entier d'activités se déroule en toi. Un monde que tu ne vois pas, que tu ne sens pas, dont tu n'es pas conscient. Mais il est aussi réel que tout ce qui se passe le jour. Quand tu dors, ton corps ne dort pas. Il travaille. Il répare, il reconstruit, il nettoie, il organise, il fait l'entretien que la journée ne permet pas. C'est comme réparer un bateau pendant qu'il navigue. On ne peut pas. Il faut un port. Le sommeil est ton port, le moment où le bateau de ton corps peut enfin être réparé. Les petites fissures sont scellées. Le bois usé est remplacé, les systèmes sont ajustés. Paracels l'avait compris intuitivement. Les patients qui dormaient bien guérissaient plus vite. Pas seulement parce que le repos fait du bien, mais parce que la guérison se produit surtout la nuit. Le jour est fait pour vivre, la nuit pour se régénérer. Pendant les premières heures de sommeil, le corps se concentre sur la réparation physique. Les tissus abîmés reçoivent de lisses attention, les muscles reconstruisent, les petites blessures se ferment. Le système immunitaire patrouille plus intensément. Et pendant ces heures, le corps produit davantage d'hormones de croissance. Pas pour grandir en taille, pour grandir en cellules. Pour créer du neuf, pour remplacer l'usé. Ensuite, au milieu de la nuit, le focus se déplace vers le nettoyage profond. Le foie travaille à plein, le système lymphatique draine, les reins filtrent, les systèmes d'élimination tournent à leur maximum. Le jour, ils fonctionnent à moitié parce que le corps fait 1000 autres choses. La nuit, ils ont enfin les ressources. Puis, dans les dernières heures, le travail se déplace vers le cerveau. Les souvenirs se consolident, les expériences se traitent.
Les informations se trient. Ce qui ne sert pas est relâché. Ce qui compte est renforcé. Paracels croyait aussi que les rêves participent à la guérison, pas seulement du corps, mais de l'âme. Pendant les rêves, tu traites émotionnellement ce que tu n'as pas pu traiter le jour. Tu résous des tensions internes. Tu trouves des réponses que l'esprit conscient ne peut pas trouver. Tout cela se passe maintenant, ou va se passer bientôt. Si tu es encore éveillé, ton corps se prépare. Il rassemble des ressources. Il établit des priorités. Si tu t'endors, le travail a déjà commencé. Tu n'as pas à le diriger. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui est réparé, ce qui est nettoyé, ce qui est équilibré. Ton corps a sa propre liste. Il sait ce qui vient en premier. Il sait comment répartir cette énergie. Il sait exactement quoi faire. Ton seul travail était d'y arriver jusqu'ici, créer les conditions, permettre à l'esprit de se relâcher assez pour laisser le contrôle, offrir au corps le temps. Et tu le fais. Tu es là. Tu écoutes. Tu permets. Les heures de cette nuit ne sont pas des heures vides. Elles sont remplies de ces activités invisibles, des millions de processus en même temps. Et c'était le travail le plus important. Se maintenir en vie, se maintenir en santé, se maintenir prêt pour demain. C'est tuer le rythme. Jour pour vivre, nuit pour régénérer. Et cette nuit, tu es du côté de la régénération. Chapitre 15. Ton corps a déjà reçu les instructions. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Mais pour ton corps, ce n'était pas une fin. C'était un début. Pendant ces heures, pendant que tu écoutais, ton corps a reçu. Pas de manière passive, de manière active. Chaque mot a déclenché une réponse. Chaque idée a laissé une empreinte. Chaque permission a ouvert une porte. Ton corps a maintenant quelque chose de différent. Pas une information nouvelle. Ton corps a toujours su guérir, toujours su se régénérer, nettoyer, équilibrer. Cela ne lui a pas changé. Ce qui a changé, c'est la permission. La permission de relâcher ce qui ne sert plus. La permission de réparer ce qui doit être réparé. La permission de fonctionner sans l'interférence constante d'un esprit inquiet. Cette permission est plus précieuse qu'elle n'en a l'air. Parce que la plupart du temps, ton corps ne l'a pas. La plupart du temps, l'esprit envoie des alertes. Il veut surveiller, contrôler, vérifier. Et le corps, obéissant, reste en garde. Un corps en garde ne se régénère pas pleinement. Mais cette nuit, c'était différent. Les signaux d'alarme se sont arrêtés. L'esprit s'est relâché. Le corps a reçu un message différent. Tout va bien. Il n'y a pas d'urgence. Tu peux réparer. Et ton corps a utilisé ce message. Nous ne savons pas exactement ce qu'il a fait. Quels organes ont été prioritaires? Quels tissus ont été réparés? Quelles toxines ont été éliminées? Quels déséquilibres ont été corrigés? Ton corps ne fait pas de rapport. Il travaille, mais il a travaillé. Pendant que tu écoutais, pendant que tu te détendais, pendant que les mots entraient sans résistance, ton corps faisait ce qu'il sait faire le mieux. Il se guérissait. Demain, tu te réveilleras, peut-être sans rien sentir de spécial. Et c'est très bien. La guérison ne se ressent pas toujours. Parfois, elle se fait en silence, en arrière-plan, sans se montrer. Mais quelque chose aura changé, peut-être petit, un niveau d'énergie légèrement différent, une tension qui n'y paie plus là, une clarté nouvelle. Ou peut-être que les changements s'accumuleront sur les jours qui viennent, parce que ce qui a commencé cette nuit ne s'arrête pas avec cette nuit. Les instructions restent actives. Les permissions restent en place. Chaque nuit, ton corps se souviendra. Il se souviendra qu'il peut relâcher, qu'il peut régénérer, qu'il n'a pas besoin d'être en garde tout le temps. Et chaque nuit, il fera un peu plus de ce travail. Paracels disait que la guérison est comme la croissance d'une plante. Tu ne la vois pas minute après minute. Mais si tu reviens après quelques jours, tu vois la différence. Elle a grandi, doucement, presque imperceptiblement. Mais réellement, ta guérison est comme ça. Tu ne la verras pas heure par heure. Mais dans quelques semaines, dans quelques mois, tu remarqueras quelque chose. Quelque chose aura changé, pas par magie, par le travail constant, silencieux, d'un corps qui a enfin eu la permission. Maintenant, tu peux relâcher complètement. Relâcher même l'idée qu'il faut que quelque chose change. Relâcher les fatentes. Relâcher tout. Ton corps a les instructions. Ton corps fera le travail. Toi, tu n'as que à te reposer. Et si tu es encore éveillé, le sommeil viendra. Ne le force pas. Ne le cherche pas. Permets qu'il arrive quand il est prêt. Peut-être qu'il est déjà tout prêt. Peut-être que tes paupières sont lourdes. Peut-être que ton esprit flotte entre ici et ailleurs. Que c'est bien. Tout va bien. Ton corps sait ce qui vient après. Et pendant que le sommeil t'enveloppe, pendant que la conscience se dissout, pendant que tu entres dans ce territoire où l'esprit se repose et le corps travaille, garde une dernière certitude. Cette nuit,
Tu as fait quelque chose pour toi, quelque chose de simple. Tu t'es donné du temps, tu t'es donné de l'espace, tu t'es donné la permission et ton corps a transformé cela en guérison. C'était tout ce dont tu avais besoin et tu l'as fait. Maintenant repose-toi